à Jérusalem. Malgré ce jour, s'il y a des obus qui tombent là-bas. Mais J'irai visiter ces endroits-là. Alléluia. Il y a une chose qui m'impressionne. Jusqu'à aujourd'hui, personne tous ne sont pas unanimes pour dire les lieux où Jésus était mort, c'est ici. Il y a le site des catholiques qu'on visite le plus. Moi, en tant que théologien, je ne crois pas forcément que c'est le lieu des catholiques, le lieu où Jésus était mort. Il y a le site des orthodoxes, il y a le site des protestants. Dieu s'est arrangé pour qu'on ne puisse pas connaître réellement l'endroit. Bon, le Jourdain là où il s'est fait baptiser, ça existe jusqu'aujourd'hui. Certainement, Dieu a fait disparaître les traces de l'endroit exact où Jésus était fait baptiser. Sinon, tu es capable de me prendre dans un avion avec toi, avec les enseignements de baptême. Tu me dis, pasteur, moi tu me baptises seulement là où Jésus a été baptisé. C'est vrai, nous avons nos lieux saints aussi. Mais je peux vivre toute ma vie sans aller à Jérusalem. Ce n'est pas mon souhait. Mais je peux vivre toute ma vie sans aller à Jérusalem. Ça ne m'empêchera pas d'entrer dans le royaume. Mais il y a certains qui disent, première loi, à laquelle tu dois obéir, c'est ça. Deuxième, c'est ça. Troisième, c'est ça. Quatrième, c'est ça. Cinquième, tu dois être fils que une fois dans notre lieu saint. Alors voilà pourquoi ceux qui n'ont pas encore été là-bas, quand est-ce que moi aussi je vais là-bas, plus qu'une fois pour que je sois sauvé. L'homme religieux se caractérise par ce fait. Un grand intérêt pour le lieu saint de sa religion. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ah, comment ça? Nous, notre lieu, c'est sur le mont. L'homme religieux. Il est beaucoup intéressé par la forme. Leur foi est formaliste et n'a pas de profondeur. Ça n'a pas de profondeur aux yeux du Créateur. Dieu est capable de leur dire comme il avait dit au roi Belchastar. Mais n'était qu'un passé. Comptez, tu as été pesé. Malgré toutes les œuvres que tu fais. Malgré tout l'argent que tu donnes. Tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Tu es là. Tu penses que c'est seulement en venant à l'église qu'on est sauvé. Peu importe le genre de vie qu'on mène. Dieu te pèse. Et te trouve que tu es léger. Tu n'as pas de poids. Tu n'es pas digne devant lui. Parce que tu n'es pas attaché au Créateur. Mais tu es attaché à la force. Troisième chose que nous apprenons dans ce texte. La première chose de relation entre le juif et les samaritains. Deuxièmement, la foi morte ne transforme pas l'homme. Troisième chose, les paroles de Jésus à la femme samaritaine. D'abord, Jésus commence à parler à cette femme. Il dit, donne-moi à boire. En fait, Jésus voulait seulement créer un point de contact entre lui et cette femme. Pour pouvoir lui parler de choses plus profondes. Parce que Dieu lui avait donné des paroles profondes. Et vous comprenez même, si on voit au verset 4, ça sous-entend que Jésus avait reçu une révélation
déplacé par la Samarie. Ils ont dit que Yesu azaki moi ça ko lekana njira na Samaria. Il passa par la Samarie. Le ko estingé ki aleka na Samaria. Donc il avait certainement reçu une direction. Il avait certainement un autre chemin à prendre pour entrer en Galilée. Mais le Saint-Esprit lui a dit passe par là. Et dès qu'il a vu la femme, il dit voilà la personne pour laquelle je t'ai appelé. Alléluia. Verset 10, verset 7 plutôt nous apprend que nous devons annoncer l'évangile aux perdus. Et nous devons avoir des méthodes inspirées de Dieu pour aborder les inconvertis. Jésus n'a pas attaqué directement son problème. Si on attaquait directement, Jésus avait dit hé toi, tu ne peux pas abandonner avec ton impudicité. Tu ne peux pas abandonner avec ta vie désordonnée. Tu as vécu avec 5 hommes. Maintenant tu vis avec un homme. Elle allait se fâcher. Peut-être elle allait jeter même de l'eau au Seigneur. Mais il est allé avec une méthode. Alléluia. Deuxième chose que nous lisons, deuxième parole de Jésus. Au verset 10. Chapitre 13 à 15. Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te donne? On lui dit donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. La femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus. Jésus s'est arrangé pour trouver un centre sur lequel elle va voir l'intérêt de cette femme. Alors, la femme, elle pensait Jésus parlait de l'eau dans le sens propre. L'eau que nous puisons à la main. L'eau qu'on va prendre au fleuve quand il y a et voilà, Jésus maintenant intervient pour lui dire, cette eau que moi je te donnerai, si je te la donne, tu n'auras plus soif. Jésus ne parlait pas de l'eau du robinet. Jésus parlait d'une autre eau. Depuis l'Ancien Testament, bien aimé, les prophètes comparaient l'Éternel et les grâces que Dieu donne à l'eau. Jérémie n'a-t-il pas dit un message venant de la part de Dieu au peuple d'Israël? Israël m'a abandonné. Moi, la source d'eau vive. Ils sont allés boire dans des citernes crevassées. Citernes qui ont été détruites, dans lesquelles il y a la pollution de l'eau, on peut trouver des animaux. Alors Dieu se compare ainsi vis-à-vis des fausses divinités. Donc la grâce de Dieu représente l'eau. Dieu lui-même représente l'eau. Et tous les bienfaits qu'il peut accorder, y compris le Saint-Esprit. Le psaume 42, verset 1 à 3 nous dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Alléluia. Et les religions ne peuvent pas satisfaire la soif du cœur humain. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Et Jésus voulait apprendre à cette femme qu'elle doit s'attacher au Dieu vivant. Et le Dieu vivant était en face de cette femme. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, celui qui est en face de toi, c'est le don de Dieu pour tu as le privilège de le voir face à face. Tu n'as pas eu
besoin de demander d'audience. Celui qui s'est approché de toi. Il est le don de Dieu. Si tu crois en lui, le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Et il va transformer ta vie. Tu deviendras une source de vie. Alléluia. Amen. Voilà ce que Jésus disait à la fin. Oui. Toutes les religions du monde sont semblables à une eau infectée. Y compris celle de la femme samaritaine. Seule la voie qui mène à Jésus est celle qui apporte le salut. Oui, on vous dira, tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome. Mais tous les chemins, toutes les voies spirituelles que les hommes se tracent ne mènent pas au Dieu. Alléluia. Amen. Le grand fondateur de la religion la plus pratiquée à partir de l'Inde jusqu'au fin fond de l'Asie là-bas. Il a dit, je continue encore à chercher la vérité. Je suis mort sans connaître la vérité. Mahomet lui-même a dit ceci. Ce n'est pas vers moi qu'il faut regarder. C'est Issa ben Myriam. Issa, le fils de Marie. De Jésus-Christ. En qui nous croyons. Et ceux qui sont au loin témoignent de cette manière. Ils en face du don de Dieu. À l'endroit où on parle de Jésus. Il y a la Bible qui parle de Jésus. Tu connais tout sur lui. Et tu continues à te plaire dans une vie sale. Dans une vie qui énerve Jésus. Dans une vie qui le fait pleurer. Tu es même pire que la femme samaritaine. Parce qu'elle est ignorée. Mais elle était peu à peu en train de sortir de son ignorance. Alléluia. Verset 16 à 19. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Ah, tu comprends maintenant que je suis un prophète. Quand j'avais dit Jésus, je suis le don de Dieu, tu n'as pas quitté. Oui, Jésus connaissait la vie de cette femme. Il n'est pas allé en attaquant directement. Et bien aimé, la suite de notre lecture, de la suite là-bas, le Seigneur parlait à cette femme au sujet de son péché. Elle s'est sentie rassurée pour ouvrir son cœur. Quand Jésus lui a parlé de son péché, de sa condition, alors maintenant il commence à poser des questions profondes qui les divisent, eux et les Juifs. Et il demande, il profite de la présence d'un Juif qui accepte de parler avec une Samaritaine, qui ne s'est pas moqué d'elle. Jésus lui apprend qu'elle et son peuple sont dans l'erreur sur le culte agréable qu'il faut rendre à Dieu. Soyons comme Jésus. Il a usé de la sagesse pour aborder sa conversation avec cette femme. Mais sur des questions fondamentales, on ne peut pas faire de compromis. Jésus n'a pas fait de compromis avec sa femme. Alléluia. Amen. Mais vous me dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Vous pensez qu'il faut adorer à la montagne. Prophète, homme de Dieu, qu'est-ce que tu as dit? Non, attention. Ne touche pas à certaines matières. Vous êtes dans l'erreur sur ce point. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Amen.
Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Qu'est-ce que tu voulais apprendre à cette femme? Le chemin qu'il faut que forcément il faut aller dans le judaïsme. Non. Dieu avait donné la révélation de ce qu'il est au peuple juif. Le judaïsme, c'est seulement une parenthèse que Dieu avait ouverte avant la venue du Messie. À partir du moment où le Messie est venu, plus besoin du judaïsme. Voilà pourquoi, quand il mourait à la croix, les voiles qui séparaient les lieux saints du lieu très saint a été déchiré du haut vers le bas. Pour dire que vous avez l'accès libre maintenant. Vous n'avez plus besoin d'aller au temple pour rencontrer Dieu. Et que vous le recevez comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Dès que vous le recevez comme Seigneur et Sauveur, vous n'avez plus de formalités, à la montagne, à Jérusalem. Non, tout celui qui a reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, partout il se trouve, en prison, au marché, au travail, oh que je ne vous scandalise pas, à la toilette, on peut adorer Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, adorer en esprit. L'adoration qui vient de l'intérieur du cœur, qui est pure pour Dieu. Ce ne dépend pas de beaucoup de Français. On peut adorer en Swahili, en Kikongo, en Banza, en Kintandu, en je ne sais quelle langue. Nous ne nous imposons pas de faire des prières en arabe. On nous impose pas de faire des prières en hébreu. On doit pour prier la prière pour faire en latin. Comme le célèbre Grégoire, quand il est monté sur le trône de la République démocratique du Vatican, il a ordonné les chansons spirituelles. Ce sont des chansons qui sont chantées en latin. On peut plus chanter des chansons dans le monde. Non, pour nous ce n'est pas comme ça. Quand on est un avec lui et que notre adoration monte dans notre cœur, on parle avec un mauvais français. Ça vient du profond de notre cœur. C'est l'expression de notre amour pour lui. Il est content. Il est réjoui. Il est béni. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a dit à la femme Samaria, verset 23 et 24. 22, commençons à 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. L'adoration montrera de leur cœur. Ce ne sera pas des paroles qu'on leur a dictées. Le véritable de l'adoration dit ça. Après mes doigts à genoux. Après les doigts à clap. C'est pourquoi même quand les modérateurs vous encouragent à louer le Seigneur, quelque part aussi je ne me dérange pas trop. Ça me dérange des fois. Ça ne me dérange pas. Pourquoi? L'adoration, la louange, c'est l'expression du cœur qui aime Dieu. Il y a aucune relation avec Dieu. C'est par civilité. Voilà pourquoi tu soignes tes ongles pendant qu'on loue les Seigneur. Tu es content de louer Dieu. Toi tu es assis. Amen. Tu es en train de regarder. Ça dépend de ta relation avec Dieu. S'il n'y a rien dans ton cœur, il n'y a pas un grain d'amour pour Dieu dans ton cœur, tu n'as pas encore compris. On te comprend. Je vous comprends. On loue le Seigneur, tu es assis. Dieu bombasse. Mère bombasse. Charisme. On soigne un peu les ongles là. Et j'avais envie de mettre le rouge à lèvres. Que je mette le rouge à lèvres, comme ça Dieu va me voir, je suis.
La chose qui impressionne Dieu quand on est dans sa présence. Ce sont des paroles. De notre amour pour lui que nous le disons par nos paroles. Signes qui peuvent exprimer notre adoration. L'impression extérieure n'impressionne que les hommes. Oui. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. L'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le en vérité, ça dit selon la parole. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, nous étions dans un concert chrétien devant le fleuve là-bas. Et le frère Ngoï Patrice est venu chanter. Et dès qu'il est venu, il était venu chanter après un groupe. Alors, comme lui, c'est un homme très brillant là. Il dit, le groupe, nos bien-aimés qui viennent de chanter ici, je pense que le pasteur doit encore les retenir à l'église. Ils ne sortent pas comme ça. On puisse un peu leur tirer les oreilles. Pourquoi? C'est un bon spectacle. Il y a une personne que mon épouse connaît très bien. Alors, on danse une musique là. Mais pratiquement, c'était les sapins comme ça. On n'avait rien à envier. On dansait de Wera et de Kofé. Alors, Patrice dit non, ça ce sont des obscénités. Remonte-moi votre adoration. En vérité, va être conforme à la parole. Et la parole demande quand nous chantons, nous louons le Seigneur. Et nous sommes pas de ça. Est-ce que la parole demande quand nous chantons, nous dansons pour le Seigneur? Que nous puissions rivaliser avec le Mamou national. Au niveau de la hanche. Non. Vous savez, on a reçu le pasteur Ben ici parmi les jeunes. Lui, en tant que journaliste, nous apprend une chose. Dans les recherches qu'il a menées, dans notre culture, la danse de la hanche, c'est un message sexuel. C'est pour attirer les hommes. Et voilà, tu viens dans la maison de Dieu. Donc, c'était fort du côté de la hanche. Quand Dieu voit cela comme ça, il dit ça, c'est à côté. Alléluia. Oui. L'heure vient. Elle est déjà venue le frère. Je vais mourir à la croix. Et ma mort à la croix apportera la pleine grâce de Dieu aux hommes. Tous ceux qui croiront en moi feront partie de la communauté des vrais adorateurs. C'est qui vraiment partie de la vraie église de Dieu. Sache que tu peux partir la race des adorateurs. Alléluia. La fin de ce texte bien aimé nous apprend une chose. Verset 25 à 26. Nous montre que cette femme a commencé sa journée. Quelle femme dans ils ont fait cette mission et moi si elle a commencé la journée comme n'importe quelle personne sur cette terre. Elle a travaillé, devait apporter les habits, devait laver les habits des enfants, tirer à 12h puiser de l'eau, après il devait préparer. C'était ça son programme. Mais il y a eu tout à coup positif. Elle a rencontré. Et sa vie ne peut rester la même. La preuve,
impressionné par la rencontre de Jésus. Elle laisse même sa calebasse. Elle pouvait voler, mais elle a rencontré. Elle a rencontré dans la ville. Venez voir ne serait-il pas le Messie? Elle croyait que Jésus était le Messie. Il parle ainsi certainement pour les gens qu'il allait rencontrer. Vous n'allez pas croire. Mais il venait pour que vous me voyiez de cet homme. Et Jésus était rempli de la parole de Dieu. Quand ceux-là sont venus, on ne parle pas de ce qu'il leur a dit. Évidemment, il leur a donné un message. Il leur a rappelé que ce n'est pas à la montagne de Galilée, ni à Jérusalem. Il faut croire en moi, le Fils qui est venu du Père, et vous serez sauvés. Les gens en maladie ont été guéris. Les vies ont été transformées. Des gens qui étaient possédés ont vu leur vie être délivrée. D'autres ont aussi des paroles de connaissance sur les choses qu'ils avaient fait ce jour-là le matin. D'autres ont aussi des paroles de connaissance sur la haine qu'ils avaient de leur belle-mère. Alors quand ils sont rentrés, ils ont dit, nous ne croyons pas à cause de ce que tu as dit. Tu as dit c'est un instrument pour nous amener. Nous avons vu de nous. As-tu rencontré Jésus? Oh, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Nous allons parler au Seigneur. Toi qui as l'habitude de venir toujours à l'église. Mais tu n'as pas d'avion nombre à d'autres. Voici le commandement. Tu peux nous parler. Toi qui as l'habitude de venir à l'église. Demandez le nom de ton église. Demandez le nombre d'années que tu as passé dans l'église. Demandez ton baptême. Mais ta vie. Lève ta voix, bien-aimé. Lève ta voix, bien-aimé. Et parle. Alléluia. Oh, Jésus, 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 Jésus. Jésus, alléluia, alléluia. C'est comme cette femme, oh Dieu. Alléluia. Quand il t'a rencontré au Seigneur Jésus, nous voulons encore voir cette eau de la vie que tu nous donnes. Oh Jésus, nous voulons toujours, encore et toujours voir de cette eau de la vie que tu nous donnes. Seigneur, car avec cette eau, oui, nous aurons venir vers toi. Chaque fois que sera à toi, nous serons satisfaits. Nos âmes seront satisfaites. Alléluia. oh Seigneur, il a donné chaque jour nous voir. Seigneur Jésus, il ne peut pas avoir des liens d'adoration. Seigneur, cela dit, c'est lui à Jérusalem pour dire à notre Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu cherches les vrais adorateurs, Seigneur Jésus. Ne fais pas pour le monde, Seigneur Jésus. Tu mérites être parmi des vrais adorateurs, Seigneur Jésus. Tu mérites parmi ceux qui t'adorent à l'esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Je veux que tu entres dans mon cœur, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tout homme qui t'a rencontré, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, à chaque fois. Oh Seigneur, nous allons dans le nom possible de Jésus. Amen. 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 On va reprendre nos places. Donc, il faut pas là. Deux petites choses avant que nous puissions prier pour le reprendre. Nous avons commencé depuis le 4 novembre à solliciter votre assistance sociale, votre soutien pour l'assistance sociale. $600 nous avions vu. Le premier dimanche nous avions eu $85. €10 et 7500 francs. Et dimanche passé,
Dimanche, nous avions donné 2500 francs. c'est 2500. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Dimanche passé, on a donné beaucoup d'argent. 2500 francs. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Alors, vous savez, partout le peuple de Dieu obéit à la parole de leur berger. Il y a toujours la bénédiction. Que je ne dise pas qu'il y a un besoin pour l'assistance sociale. Ça ne vous dise rien du tout. Vous ne serez pas bénis de cette manière. On mettra des paniers ici devant après les offrandes et tout. Je voudrais que quand on me donnera les décomptes, quand on me donnera les rapports, j'apprenne qu'on a comblé 400 et quelques, 500 et quelques dollars pour faire 600 dollars. Je ne vois pas encore 2500 francs ou 5000 francs. Parce que 2500 veut dire que chacun d'entre nous a donné 10 francs. Même ce sont des biens qui n'existent plus. Ça ne circule plus. Donnons pour assister ceux qui sont dans le besoin. Amen. Nous voulons aussi dire une chose concernant les jeunes. J'ai reçu un mauvais rapport sur nos jeunes. Il y a la convention du district. Ça avait commencé hier, ça condamne aujourd'hui. À raison de l'église de moi. Aucun jeune n'a répondu. Là encore une fois, dans l'église, quand vous obéissez à la parole de votre berger, ils ont fait une bénédiction. Si vous voulez vous pardonner comme une église qui obéit en partie, alors le berger dit, vous aurez une bénédiction partielle. Ça, je veux vous faire totalement béni de la parole. Aucun hier à la convention. Moi qui donne ce communiqué. Donc c'est un programme ministériel que je vais donner. Ah bon? Je ne sais plus pour être là aujourd'hui. La liste de tous les ouvriers de la jeunesse. On me dépose ça à mon bureau aujourd'hui. Quand ils diront, regardez le profil de ce liste-là. Que tous les ouvriers de la jeunesse soient là à cette convention. Et nous donnons le nombre de nos jeunes qui sont allés à cette convention. Pour les ouvriers qui n'iront pas, vous serez interpellés. Vous serez interpellés. Alléluia. Dans le but du Seigneur, c'est là où on doit retrouver le Christ. Et je ne vais pas t'oublier là, c'est le pasteur. Là, c'est le cachet. Dans la mesure où je suis dans la ligne droite de la parole du Seigneur, vous devez obéir la parole. Donc, mais tant que je ne suis pas établi, vous devez obéir. Alléluia. Très important. Donc on va donner les offrandes de l'église et après il y aura tous les paniers de vente qui sont là. Alléluia. Nous allons prier pour nous. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te recommander nos offrandes de l'église. Tous nos dons pour l'avancement du Seigneur. Bénis le Seigneur et que nous soyons dans l'abondance, que nous soyons bénis au centuple, car tu aimes ceux qui donnent pour l'avancement du Seigneur et tu te souviens d'eux. Au nom de Jésus, nous avons prié ton merci. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous prenons ton Seigneur. Wapita ulenayo zambe namba kandi nangemo Maria hey Yahweh mama Yahweh hey Yahweh mama Yahweh hey Yahweh mama Yahweh
On va accueillir ceux qui sont venus pour la toute première fois dans l'église. Nous demandons de vous manifester. Pas directement. Et nous demandons de prendre la même place pour ma bouche ici. Nous sommes l'église évangile de Bimboudi, une église locale au sein de la 37e communauté assemblée de Dieu. Voici le programme de l'église. Le mardi, le pasteur reçoit de 8h à 12h. Et de 15h à 19h. Le mardi, les femmes se réunissent en ces lieux. De 17h à 18h30. Le mercredi, nous avons une d'enseignement. De 17h30 à 19h30. Et notre terme, nous continuons par notre je bâtirai mon église. Le vendredi, nous aurons notre équipe d'intercession. De 17h30 à 19h30. Et samedi, c'est la réunion de jeunes. De 17h à 19h. Dimanche comme aujourd'hui, nous réunissons ici de 8h à 10h30. Et au même moment derrière nous, les enfants de 3 à 16 ans se réunissent en cas de classe et factureront leur âge. Voici les rapports de l'opération achat parcelle. La dernière fois, nous avions $7,751 américains. Dimanche passé, nous avons remis $60. Dimanche, les gars qui te posent qui $60. Plus 43 150 francs congolais. Ce qui fait. C'est $100. Les gars qui sont mal faits. 100 quelque part $. Et cela fait que nous avons maintenant dans notre caisse $841. Sur notre service, 7751. Dans notre caisse, qui est le même qui est $7,841. Alléluia. Amen. Nous demandons à la sœur Oxy de venir ici devant. Et le frère Teddy, ça fait devant ici. Samedi 24 novembre à 17h. Et nous vous invitons. Honorons ce couple et honorons Dieu. Car cela est décision posée par Dieu seul. Alléluia. Frères et sœurs, aussi. Connaissant le pasteur, comme tout le monde. Alléluia. Amen. Et dimanche prochain, notre dernier dimanche, nous aurons la réunion des hommes. Les hommes. Y a-t-il des hommes ici? Les hommes. Il y en a que quelques hommes. Il y a plus de femmes. Donc le dimanche, nous nous retrouvons à l'église. Le 1er décembre, de 5h45 à 6h45. Le 1er décembre, de 5h45 à 6h45. Nous aurons notre équipe de dédicace du mois. Amen. Amen.
L'école des ouvriers continue aujourd'hui après culte à 11h30 et le mercredi à 15h30. L'église, par le truchement de son département des conseillers, informe que les enseignements de l'école de la vie nouvelle, autrement affermissement, ou alors enseignement de base pour une nouvelle vie chrétienne, évidemment le dimanche prochain, 25 novembre à 11h. Nous prions de voir Maman Dorit